La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Voilà, les nouveaux immeubles connectés. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré aujourd'hui à la révolution des villes connectées. Car oui, vous allez le découvrir, c'est déjà une réalité dans certaines communes de France ou dans ces grands immeubles, ici dans le quartier d'affaires de la Défense. Grâce à nos smartphones, l'objectif est désormais, dit-on, de recréer du lien social et de bouleverser notre quotidien. C'est le cas des réseaux de voisinage qui mettent en relation les habitants de grands ensembles pour plus de proximité et d'entraide. Nous verrons que les promoteurs immobiliers en ont fait un argument marketing. Et puis nous partirons en Andalousie, à la découverte d'une commune où résidents et services municipaux communiquent via Twitter, un lampadaire cassé ou des poubelles à collecter. Tout se fait en 140 signes. Vous avez vu ? Mais d'abord, une plongée dans l'univers des réseaux de voisinage qui sont en train peu à peu d'envahir les nouveaux immeubles. Il s'agit de plateformes qui permettent d'échanger services et bons plans entre voisins, mais aussi de dialoguer avec son syndic ou son bailleur social. Plus de 200 000 Français s'y sont déjà convertis. Les promoteurs immobiliers en équipent désormais leur nouveau bâtiment avec la promesse de créer du lien social, réel ou virtuel. Chacun jugera. Mode d'emploi de ces nouveaux réseaux ultra connectés au quotidien avec Juliette Guérin. Quand vous avez un petit creux, vous pouvez bien sûr aller au restaurant, au snack ou à la boulangerie du coin. Pratique, rapide, mais parfois un peu impersonnel. Bonjour, je me permets de le mettre de ce côté. Alors dorénavant, Merci. pour casser la croûte, vous pouvez aussi vous tourner vers votre voisin, ou en l'occurrence, votre voisine. Moi, je prépare à la maison des plats que mes voisins viennent chercher. C'est bien ça. C'est ce que propose Nala, une fois par semaine, aux habitants de son quartier, à Paris. Voilà, moi j'habite juste là au et ce soir, en fait, je fais une entrée, un houmous d'avocat et après un kafta. Dès que je fais un menu, je descends en bas de ma rue et j'en parle à tout le monde. Comme à ces messieurs dames que je ne connais pas. Je fais du houmous d'avocat. Vous voyez, c'est pas cher. Cuisiner à la maison pour ses voisins, ça change du fast-food. Cette idée, Nala l'a eue grâce à un réseau social lancé il y a 6 mois. Ils mettent en relation des Français qui cuisinent avec leurs voisins qui ont faim. Alors, en fait, vous tapez Paris 13e et vous avez tous les voisins qui cuisinent autour de vous. Donc, à ce moment-là, vous choisissez le menu qui vous convient le mieux. Prix du plat fait maison chez cette franco-libanaise, 10 €. Ses clients doivent réserver et payer à l'avance sur le site. J'ai 11 portions pour ce soir. D'accord, et c'est une bonne... C'est une bonne moyenne. Ouais. Oui. Moi, entre 10 et 15, ça me convient complètement. Sans emploi depuis plusieurs années, Nala gagne environ 200 € par mois avec ses petits plats. Mais pour cette célibataire de 57 ans, c'est aussi une façon de sortir de l'isolement. Là, je ne tourne plus du tout en rond. Et ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. À partir de 19 h, c'est comme si tout le quartier débarquait dans sa cuisine. Il y en a qui sont à l'heure. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Salut Nala, ça va? Et toi? Très bien. Je te fais un bisou. Une bise et quelques mots gentils. Ouais, ben, écoute, Venir ici, ce n'est pas qu'un échange marchand. excuse-moi, je suis un tout petit peu en retard, mais ça va être très rapide. Pas de soucis. Ça va te permettre de prendre un petit verre avec nous. Volontiers. Hein? Et ça, c'est la sauce? Grâce à ce réseau social, Hippolyte peut enfin faire connaissance avec ses voisins. Laurier. Pour une fois, on les rencontre pour autre chose que des problèmes. Et ça, c'est agréable. Ouais. Merde. Parce que les voisins, généralement, sont plutôt... Il n'y a pas de fuite d'eau quand on se rencontre. Ouais. C'est quand même agréable. Et en plus, on boit une bière. Au fil du temps, Nala s'est liée avec certains d'entre eux. Ils sont parfois devenus des amis. Coucou Florence, rentre. Ouais. Tu
vas bien? Moi j'ai apporté Ah bah super. Oula, génial, disons tu m'as gâté. Surtout j'ai ça, c'est de la verveine citron. Oh, Faire une tisane tisane, citron, hein. ouais. Et moi j'adore la cuisine libanaise et donc avoir la super bonne cuisine libanaise juste à côté, parce que moi je suis juste en face de l'outé du jardin. C'était vraiment chouette. La première fois c'était falafel. Falafel. Super bon. Ensuite poulet yassa et puis bah, là les kofta. Florence et Nala étaient voisines depuis 4 ans, mais se connaissaient à peine. On habite dans les mêmes immeubles, donc on se croise mais on se parle pas. Bonjour. Rentrez, je vous en prie. Nala. Ce réseau social de gastronomes aide donc à sortir de l'indifférence et à tisser des liens. Bonjour à madame. Au plaisir. Grâce à Internet, Je t'accompagne. les Français sont toujours plus nombreux à partir à la rencontre de leurs voisins. Il est là pourtant, juste en face. On le croise furtivement. Parfois on l'entend. Il lui arrive même de nous offrir son intimité. Mais on ose à peine frapper à sa porte. Alors comment rétablir la communication? Et pourquoi pas s'entraider? Et si on se disait plus que bonjour entre voisins? À l'heure d'Internet, un clic, c'est bien plus simple qu'un coup de sonnette. Fort de cette idée, des réseaux sociaux de voisinage sont apparus, rassemblant aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de Français. Basés sur l'entraide, ils proposent de réseauter entre voisins pour se rendre la vie plus facile. Mais tiennent-ils leurs promesses? Et vous, seriez-vous tenté de vous connecter? À Béton, dans la banlieue de Rennes, rendez-vous a été pris sur l'un de ces réseaux de voisinage. En ce samedi après-midi, Ronan et sa caisse à outils sont très attendus. Bonjour. Bonjour, c'est Mathilde. Oui, Mathilde, Ronan. Enchanté, ouais, Enchantée. Donc voici le fameux escalier. c'est ça. Ouais, l'ampleur des dégâts. Oui, voilà, c'est ça. Donc pour enlever la moquette, pas de problème. Le souci maintenant, c'est d'enlever toute cette colle. Mathilde vient d'emménager dans cette maison et a besoin de matériel pour décaper son escalier. Ronan a apporté ce qu'il lui faut, gratuitement. Donc ça, du coup, c'est l'outil oscillant. Moi, je m'en sers surtout de ponceuse. Vous n'avez pas une entreprise de bâtiment? Ah non, non, pas du tout. Non. Moi, je travaille dans l'informatique. Ronan n'est pas artisan, ni même un ami de Mathilde. C'est son voisin. En plus de lui prêter sa ponceuse, il lui explique comment s'en servir. Ça a l'air d'être mieux, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Oh, c'est cool. Donc ça marche là ce que... Oui, ça marche. Après, c'est comme du temps, C'est trop bien. Et ça marche mieux qu'avec ton... Ah ben non, mais moi t'as vu ma marche? J'arrivais même pas jusqu'au béton. En 2 heures, ouais, bah, En 2 heures. Moi, je viens d'arriver justement à Béton. C'est jamais facile de se sentir isolé. Mais c'est vrai qu'il y a un premier pas à faire à un moment donné. Il faut qu'il y en ait un qui donne pour recevoir derrière. Exactement. Bah, aujourd'hui, c'était moi. Ce sera peut-être toi le week-end prochain ou quelqu'un d'autre, quoi. Mathilde pourra garder ses outils le temps des travaux. À l'achat, cela lui aurait coûté 150 €. On va pouvoir se mettre ici. Une belle économie réalisée grâce à un inconnu. Et toi, tu fais quoi dans l'informatique du coup? Eh ben, Leur rencontre s'est faite grâce au leader du marché, l'application Mon Petit Voisinage. Un fil d'actualité comme Facebook, sauf que les utilisateurs sont connectés par quartier. Moi, j'ai posté une annonce bricolage. Bonjour, je viens d'arriver dans le quartier et je retape ma maison. Est-ce que quelqu'un a des conseils à me donner? Et Ronan s'est proposé, m'a répondu et m'a dit bah moi j'ai retapé ma maison, je peux avoir des conseils à te donner, donc si tu veux, je peux venir chez toi. Dans leur commune, ils sont déjà une centaine de voisins à chercher ou à proposer un coup de main. il y a quelqu'un qui propose du covoiturage. Perceuse et scie sauteuse. Il y a Daniel qui propose de chanter le répertoire traditionnel de Haute-Bretagne. Du babysitting, On traite trouve de DVD, tout. Centrifugeuse. Derrière tout ça, il y a l'idée que on va pas tous acheter des voitures, une perceuse, une scie sauteuse pour s'en servir 3 fois dans l'année. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ça et qui proposent et qui recherchent du prêt ou de la location. Et puis au niveau pécunier, à mon avis, c'est quand même vachement rentable pour tout le monde. Je m'occupe de mettre à disposition 200 000 Français se seraient déjà inscrits sur ce réseau social de voisins créé il y a 2 ans. Réussissant parfois l'exploit de transformer un immeuble anonyme en cité radieuse. Dans les grandes villes,
Certains visages n'ont pas de nom ni de prénom. Des voisins, on ne connaît souvent que l'étage. Tiens, au deuxième, il a repris la cigarette. Mais dans cette immense résidence du nord de Paris, l'ambiance est tout autre. Ça va et toi? Oui, bienvenue. Ça va? Salut, moi je vais tout manger alors. Sur 250 logements, une centaine de voisins sont membres du réseau social, rendant la cohabitation moins impersonnelle, plus connectée. Ce dimanche après-midi, c'est goûter à l'initiative de Véronique. Un grand banquet. Moi j'assure la guirlande. Allez, je veux bien l'enlever du balcon. On diffuse l'information sur le réseau de voisinage et j'ai posté cette annonce. Fêtons la rentrée et c'est Soleil qui reste bien présent pour un goûter. Ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'on est quelques-uns à se retrouver aujourd'hui et à profiter de ces derniers rayons du soleil. Avant, ses voisins étaient comme nous. Un simple bonjour dans les couloirs, et encore. Nous, ça faisait quelques années, on s'est dit, tiens, qui habite au-dessus de chez nous? On ne connaît pas ces gens-là. C'est toujours un peu énigmatique. Et en fait, grâce à ce réseau social, on s'est rencontrés à un goûter comme aujourd'hui. On a engagé la conversation. Et finalement, on a découvert qu'on habitait l'une au-dessus de l'autre. Désormais, ce n'est plus l'enfer, c'est les autres. Mais tiens, si je t'apprenais à faire du tricot. Alors, cet après-midi, plusieurs pelotes, j'en ai d'autres. Véronique a invité plusieurs voisines pour un cours particulier grâce au réseau social. Comme t'en as deux. C'est pas évident quand on rencontre quelqu'un dans l'ascenseur, même si on trouve cette personne très sympathique, de lui demander de but en blanc, bonjour, vous pourriez m'apprendre à tricoter? Super sympa. Ça peut paraître un peu bizarre, alors que là, ça s'adresse à plein de gens, effectivement. On fait une boucle comme ça. En guise de prof, Daniel, du bâtiment D, est venu enseigner l'art du point mousse à ses voisines, gratuitement. Une leçon, cela coûte normalement 20 € de l'heure. Et le tricot, ça crée des liens. On s'est jamais croisés, j'ai l'impression. Ouais. Parce que ça fait longtemps que vous habitez dans l'immeuble toutes les deux? Moi, ça fait en 2000. Moi, ça fait 16 ans. C'est pareil. Même année. Pareil, ouais. Donc à partir de maintenant, quand vous allez vous croiser, vous allez vous repérer. Oui, là du coup, c'est sûr. La copine de tricot. Exactement. Mais au final, De nouvelles copines, des économies et en plus, l'inscription sur mon petit voisinage est gratuite pour les résidents. Mais alors, comment ces nouvelles plateformes gagnent-elles de l'argent ? Direction Nantes, au salon de l'habitat social. Le grand rendez-vous des acteurs du secteur. Collectivités, promoteurs et bailleurs sociaux. Le fondateur de mon petit voisinage, c'est David Roussel, le Mark Zuckerberg de ces réseaux de proximité. Alors, donc mon petit voisinage, on est une petite start-up basée à Saint-Malo, on est 15 personnes. Ce matin, il est venu signer un contrat avec le plus gros bailleur social français qui souhaite offrir ce nouveau service à ses locataires. On va équiper 3500 logements, c'est ça Nicolas? Voilà, 5 villes, 60 résidences. Mais l'idée, c'est bien d'avoir une expérimentation positive et un succès. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura une autre discussion avec le groupe SNI pour l'amplifier, le déployer au niveau national. David Roussel a déjà décroché une quarantaine de partenariats comme celui-ci, avec des bailleurs, mais aussi des mairies ou des promoteurs. Pour devenir un jour rentable, Par contre, notre métropole, il va lui falloir en trouver beaucoup d'autres. Mais sur ce marché, il n'est pas tout seul. Je vous donne un exemple très récent que j'ai eu la semaine Face à lui, Yann Domenech, dirigeant de marésidence.fr, l'autre grand réseau de voisinage. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais avoir accès à ce que disent les autres habitants, mes voisins. Je vais pouvoir échanger. Lui aussi gagne sa vie grâce à des contrats avec les professionnels de l'immobilier. Qui proposent des services de babysitting. J'ai déjà échangé. Convaincre nos interlocuteurs de l'importance de ce sujet-là pour les habitants. C'est clé pour nous, parce que c'est ce qui va porter notre développement dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Problème pour lui, tout le monde n'a pas envie de devenir ami avec ses voisins, même si c'est gratuit. Alors Yann Domenech doit aller convaincre les réfractaires directement sur le terrain. Bonjour.
Bonjour. Yann. À La Rochelle ce matin, visite de chantier pour les futurs habitants de cette résidence. On va pouvoir commencer la visite. Le promoteur leur a donné rendez-vous pour un point d'étape. Tout le monde peut avancer, on arrive là dans les espaces communs. Depuis le début du chantier, les futurs habitants sont informés de son avancement via le réseau de voisinage. Yann veut les convaincre de continuer à l'utiliser quand ils vivront ici, avec des arguments simples. On n'a pas besoin chacun d'avoir un tournevis, on peut se le prêter facilement, sans avoir besoin d'aller sonner à chacune des portes. On poste sur le site et les voisins qui souhaitent vont pouvoir prêter cet objet ou apporter ce service sans avoir aucune obligation. Ici, il peut espérer une adoption massive, car dans cet immeuble, les habitants veulent vivre ensemble, en habitat partagé. La partie qui suit derrière, c'est la chambre d'amis partagée pour l'ensemble de la résidence. Ils disposeront en commun d'une chambre pour recevoir et d'un salon collectif. Et là, on voit vraiment qu'on est pile dans la cible, on va dire. Il y a encore une appétence encore plus forte sur l'utilisation d'un réseau de voisinage parce qu'ils sont complètement dans l'esprit de partage et de solidarité qu'on cherche à promouvoir avec notre site. À la fin de la visite, les futurs voisins semblent plutôt conquis. Ils ont l'air sympas les voisins ou pas? Bah, j'ai l'impression, ouais. Enfin les voisins. Les copains, c'est ça? Les copains. Je pense qu'on est un certain nombre à se dire que le voisin, l'autre, n'est pas qu'une nuisance, il peut être aussi un apport. Donc c'est ce qu'on veut essayer de prouver aussi. C'est pas une évidence, hein. Donc aussi c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mais on y croit vraiment fortement. Les efforts de Yann Domnek commencent à payer. Son réseau compte déjà 200 000 membres, 3 fois plus qu'il y a un an, et pourrait bientôt devenir rentable. Mais c'est encore loin du géant américain Nextdoor et ses dizaines de milliers de quartiers connectés. With free and private neighborhood websites. Créée il y a 5 ans, l'entreprise est déjà valorisée à plus d'1 milliard d'euros. La clé du succès, un peu d'entraide, mais surtout beaucoup de surveillance. Sur le réseau, les riverains sont en lien direct avec la police. De vrais comités de vigilance qui aujourd'hui arrivent en France. Gargenville est une petite ville de la région parisienne. Une cité dortoir vidée de ses 10 000 habitants la journée. Les cambriolages y sont fréquents, une quarantaine l'an dernier. Les habitants ont donc décidé de s'entraider. Les voisins de Sonia sont partis quelques jours en vacances. Ils lui ont demandé de garder un œil sur leur habitation. Technique des cambrioleurs, poser des marquages pour voir si les maisons sont occupées. On vérifie que sur les boîtes aux lettres, il n'y ait pas eu d'autres autocollants d'apposer, type numéro d'un serrurier, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se font actuellement dans la zone. C'est des pseudo-repérages pré-cambriolage pour dire peut-être maison inhabitée ou des choses comme ça. Donc ça peut être un autocollant, ça peut être un tag, ça peut être une casquette. Sonia ne se contente pas de passer devant la maison. Oui, Mimi. Tous les jours, elle s'occupe du chat et fait le tour du propriétaire. Voilà, je vérifie en bas, fenêtre fermée. Bon, il y a des barreaux aux fenêtres, mais bon, je vérifie. Voilà, c'est fermé, c'est bien, tout est OK. Ce matin, rien à signaler. Mais dans le cas contraire, Sonia pourrait alerter ses voisins grâce à son smartphone. Vous avez l'application, hop, vous la lancez et vous pouvez vous créer une alerte très facilement. Voisin Vigilant, c'est le nom de cette application gratuite. Elle rassemble déjà plus de 10 000 quartiers et lotissements en France. On peut mettre une alerte, cambriolage ou tentative, vol ou tentative, dégradation, comportement suspect. Quelque chose de louche, une voiture par exemple que j'aurais vu passer plusieurs fois. Ça se trouve, c'est une voiture qui s'est perdue. C'est peut-être juste une voiture qui s'est perdue. Mais en général, quelqu'un qui s'est perdu demande son chemin. À Gargenville, le réseau tisse sa toile avec près de 200 membres. Un succès tel que la mairie a décidé de payer pour utiliser elle-même l'application. C'est tout bon. Sur leur smartphone, les policiers municipaux reçoivent maintenant les signalements de la population. Donc, dans quelques chiffres, Le maire espère ainsi réduire le nombre de cambriolages. alors
Mais certains habitants semblent tenter de se faire justice eux-mêmes. J'ai fait une ronde à 23h30, j'ai chopé 2 gamines en train de voler des vélos dans des terrains. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai interceptées. Maintenant, on se dit, il vaut mieux avoir une solidarité entre les voisins. On descend à 4, 5, 6 paires de familles s'il faut. Puis bon, bah voilà, hein, si s'en vient aux mains, après ça en viendra aux mains. Mais si on peut résoudre. Les voisins vigilants, ils sont là pour faire de la veille. Ils sont pas là pour surveiller. Ils sont pas là pour se transformer en milices et débouler dans les rues avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les matraques, etc. Au-delà des dérives possibles, le réseau de voisins vigilants n'a pour l'instant rien d'une solution miracle. À Gargenville, les cambriolages ont augmenté de 20% en un an. Un voyage maintenant, on vous emmène en Andalousie, en Espagne, où une ville, vous allez le voir, a fait de Twitter un mode de fonctionnement à part entière. Regardez bien, car c'est peut-être ce qui nous attend demain. Un problème de quartier, un lampadaire cassé ou une simple question à monsieur le maire. Tout se fait via Twitter, en 140 signes seulement. Alors, vrai modèle ou gadget des temps modernes, immersion dans une ville 2.0 avec Emmanuel Mesplède. À Paris, dès qu'il sort de chez lui, c'est comme un réflexe pour Didier Vincent, retraité. Sur les trottoirs de son quartier, pas un encombrant ne lui échappe. Regardez ça, par exemple. Ce matin, un vieux canapé laissé au pied d'un arbre par un riverain. Ce sont des encombrants qui sont sur le trottoir. Donc ma réaction, c'est d'ouvrir l'application Paris dans ma rue. Lancée il y a 3 ans par la mairie de Paris, elle permet de signaler objets abandonnés, dégradations ou tags. Je vais prendre une photo. Photographiés et géolocalisés, ces déchets n'ont plus qu'à être ramassés par les agents de propreté de la capitale. Un service gratuit. Vous voyez ce matelas qui est en plein milieu du trottoir, qui est gênant. Ben là, vous voyez, il y a un sommier, un matelas, des cartons, un parapluie, une chaussure, même une petite culotte. Dans le quartier de Didier, les occasions de dégainer son smartphone sont nombreuses. On est où là? Devant le 172 du Faubourg Poissonnière. Objet abandonné, priorité. Alors je vais mettre gênant quand même, parce que c'est clairement gênant. Je veux dire, le trottoir est bouché. Son combat est sans fin, mais avec l'application municipale, cela ne prend que quelques clics. Ok, et là je valide. Mon objectif, c'est que la rue soit à peu près propre. Et d'aider la mairie de Paris à faire en sorte que la rue soit propre. C'est tout. Je ne cherche pas à ce que les gens soient particulièrement punis. Je m'en fous qui a fait ça. Pour moi, l'important, c'est que ça parte le plus vite possible. C'est tout. De l'autre côté de l'écran tactile, son signalement arrive presque instantanément au service de propreté de la ville, où Franck et Bruno en reçoivent près de 40 par jour pour seulement 2 arrondissements. Bruno, le chef d'équipe, les transmet aux éboueurs, chargés du nettoyage de rue. Ça va ? Bien. Il y en a beaucoup aujourd'hui comme hier. Donc, par contre, il y a un point au 172 Faubourg Poissonnière. Ouais. Il y a un matelas, carton à collecter en priorité. C'est un rendez-vous qui a été pris par l'application dans ma rue. Ça, c'est encombrant sous le trottoir, parce que ça, c'est les 3. Ok, on y va. Avec cette application, la mairie espère rendre ses agents plus efficaces. Et c'est parti. La promesse, moins de 24 heures pour ramasser. L'année dernière, les Parisiens ont effectué 57 000 signalements, un chiffre en constante augmentation depuis 3 ans. Avant, contacter sa mairie tenait souvent du parcours du combattant. Vous aviez le choix. Vous déplacer jusqu'à l'hôtel de ville pour parler à un guichetier ou tenter le téléphone. Pour la demande d'enlèvement d'un encombrant, tapez 2. Pas toujours simple. Le service sera facturé 5 centimes la minute plus le prix d'un appel. Mais aujourd'hui, certaines villes croient avoir trouvé la solution miracle. Utiliser applications et réseaux sociaux pour se reconnecter avec leurs habitants. Le smartphone peut-il donner un coup de jeune à la politique ? En Andalousie, Rouen est un incroyable laboratoire de cette démocratie 2.0. À première vue, c'est un petit village tranquille de 3800 habitants.
Une carte postale de l'Espagne traditionnelle. Sauf qu'ici, comble de la modernité, un petit oiseau bleu règne sur la ville. Depuis 5 ans, la mairie gère le quotidien grâce à Twitter. Vous savez, ce réseau social planétaire, adopté par 300 millions de terriens pour s'informer, débattre, suivre en instantané ce qui se passe dans le monde ou près de chez eux. Tous les 3 mois, le conseil municipal est le rendez-vous le plus important pour la ville. À chaque fois, le maire réussit un tour de force. Dans la salle, moins d'une dizaine d'habitants. Et pourtant, ce sont plusieurs centaines de personnes qui assistent à la réunion. Nous commençons en même temps ici et sur Periscope. Periscope, c'est une application qui permet des retransmissions en direct sur le réseau social. Grâce à cela, chaque conseil municipal est devenu accessible pour tous les habitants. Alors je retourne l'écran. Vous voyez? Là, les internautes nous voient. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en direct chez eux. Bonsoir aux conseillers municipaux. Et là, on voit le nombre de gens qui nous suivent. 77, 80. Vous voyez, ça augmente. 85, 88. Il y en a de plus en plus. Déjà 112, 114. Ça n'arrête pas. Ce soir, le chiffre montera jusqu'à 600. Bonsoir à tous, comme nous le disions en direct, bonsoir à l'équipe municipale et aussi à ceux qui sont venus ici ce soir. Désormais, c'est de chez eux que les habitants peuvent suivre en direct les débats et contrôler chaque décision. Ils peuvent même interpeller leurs élus par des messages qui s'affichent en temps réel sur cet écran, comme celui-ci. Pour quand est prévu le parc pour enfants dans la vieille ville? Réponse du maire. À la mi-octobre, la mairie approuvera le début des travaux et par la suite, le parc devrait être prêt très vite, pour début janvier prochain. Rhône, c'est le degré maximal de la démocratie. Personne ne peut dire que nous trompons les gens. Si moi je fais l'inverse de ce que j'ai dit ici en direct, les habitants ont une preuve et peuvent me dire que je leur ai menti. Rendre l'exercice du pouvoir plus transparent, associer de nouveau les habitants grâce au réseau. José Antonio en a eu l'idée il y a 5 ans. Accro au réseau social, il a alors l'intuition que ces messages peuvent devenir le trait d'union parfait entre lui et ses administrés. Je dois être connecté en permanence avec les gens du village, c'est très important. Avant même mon premier café le matin, je réponds déjà aux choses les plus urgentes. En 2011, il lance un appel à ses habitants. Créez-vous un profil. 5 ans plus tard, le réseau est devenu le moyen de communication principal entre l'élu et les citoyens. Quand j'arrive le matin à la mairie, je sais déjà ce qui se passe dans toute la ville, quels sont les problèmes. Du coup, je ne navigue pas à vue, je sais ce que je vais devoir faire au bureau, quelle situation je vais devoir résoudre. Le réseau à l'oiseau bleu, outil d'une révolution démocratique pour le maire, qui en a fait sa marque de fabrique. Il y a 1 an et demi, il a même fait installer le logo sur le monument phare de la ville. Voici le Twitterlisque. Pas l'obélisque, hein, mais bien le Twitterlisque de Rhône. Ici, nous avons reçu l'ancien boss de Twitter. Regardez, en souvenir, il a laissé ses empreintes. Vous les voyez? Et juste à côté, ce sont les miennes, celles du maire. Di Costolo a fait le déplacement de San Francisco pour voir de ses propres yeux cette démocratie 2.0, spontanément inventée à 8000 km de la Californie. Aujourd'hui, le petit oiseau bleu plane partout sur la ville, et même sur le panneau à l'entrée de la commune, rebaptisé Twitter Village. Toute la vie de la cité s'organise sur le réseau social. Et les habitants sont désormais à un clic de leur mairie. Inscrite depuis 5 ans, Elisabeth Ruiz en profite presque tous les jours. Je l'utilise pour tout et j'adore. Je me lève et je me couche avec. En 140 caractères, elle peut s'adresser directement aux services municipaux.
Ce lampadaire ne marche pas, l'ampoule est cassée, ça se voit d'ici. Donc je prends une photo et je l'envoie par Twitter à l'électricien municipal pour qu'il vienne la réparer. Voilà, bonjour, lampadaire cassé dans la rue Alvarez Quintero. On ouvre la photo et on voit que l'ampoule est cassée. C'est presque trop rapide pour être vrai. Et voilà déjà l'électricien. Bonjour. Bonjour Miguel. Regarde dans quel état est le lampadaire. La nuit, on ne voit plus rien. Avant, ce n'était pas aussi rapide. Il fallait prendre le temps d'aller à la mairie. Et vous savez bien qu'on n'a jamais le temps. Du coup, quand je voyais un lampadaire cassé le soir, je me disais, je n'y suis toujours pas allée. Et des semaines pouvaient passer comme ça. Mais comme aujourd'hui, on a tous le portable collé à la main, c'est instantané. 11 minutes seulement entre le message et le changement d'ampoule. La réparation aussi est mise en ligne par Elisabeth. C'est pas habituel de voir un électricien municipal agir si vite. Ici, ça l'est. Pour nous, c'est normal. Dès que je reçois un tweet comme ça, j'interviens immédiatement. Bon, Miguel, à plus tard. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne journée. Au revoir. Haroun, ce système a mis la pression à tous les services municipaux, comme les balayeurs. Bon, on va où maintenant? Attends, regarde si t'as pas reçu un tweet. Alors si, pouvez-vous passer aujourd'hui sur l'avenue Granada? Merci. Chaque jour, Antonio et Francisco sont à la disposition de la population, via le réseau social. Vous recevez des ordres des habitants? Oui, ce sont nos chefs maintenant. Nous avons le maire et ensuite plein d'autres chefs, les habitants. Mais c'est normal, ils payent des impôts, alors on les écoute. Comme à Paris, les demandes des citoyens se rajoutent à leurs tournées habituelles. Mais en plus, eux rendent des comptes. Je vais balayer les feuilles, les mettre au milieu et faire la photo pour Twitter. À chaque fois, Francisco fait une photo pour prouver leur efficacité aux habitants. Comme ça, les gens se rendent compte de notre travail et c'est bien plus valorisant. Le quotidien de la ville organisée, simplifié grâce aux petits oiseaux bleus. Mais pour que le système fonctionne, encore faut-il que les habitants maîtrisent parfaitement l'outil. Salut! Pour ne laisser personne sur le bord de la route, la mairie organise des cours chaque mercredi. Moyenne d'âge cet après-midi, plus de 60 ans. Vous êtes super moderne? Mais oui, un peu. Vous savez, on essaie surtout de s'adapter à toutes les nouveautés qui se mettent en place ici. Il y a une très forte demande des habitants. À la mairie, on est obligé d'y répondre en proposant ces cours. Comme ici, tout s'organise sur Twitter, si on ne le faisait pas, ce serait totalement injuste pour ceux qui n'y connaissent rien. Chaque semaine, c'est Rosa, employée municipale, qui assure le cours. Twitter, c'est un réseau social d'information sur lequel vous pouvez envoyer des messages, des tweets, mais attention, pas plus de 140 caractères. Vous pouvez ajouter des mots-clés, des hashtags, 3 maximum dans un même tweet. Mais pour cette génération qui n'a pas grandi avec Internet, devenir un citoyen 2.0 n'est pas si simple. Pour certains de ces retraités, la technologie peut exclure. Oh, j'arrive pas à me connecter. C-O-M. Faut plus que tu partes en vacances, hein, t'oublies tout. C comme chat, O-M. Voilà, maintenant le mot de passe. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Ta date de naissance. J'ai oublié. Je m'en souviens plus. J'ai vraiment oublié. Mais à Haroun, le réseau peut aussi aider les personnes isolées à rester en contact, comme Elena, 73 ans. Elle, c'est une de mes copines. Je lui écris très souvent. Coucou ma copine. Ma copine. Coucou ma copine. Espace. Moi, j'ai vraiment besoin de Twitter parce que je suis toute seule chez moi, je ne sors pas. Ça me permet de communiquer avec l'extérieur, de ne pas me sentir enfermée. Au bout de 5 ans, près des 2/3 des habitants ont adopté le réseau social. Résultat,
Plus personne ou presque ne se déplace à la mairie pour les démarches administratives. Bonjour, comment ça va? Pas beaucoup de monde ce matin? C'est super tranquille. Regardez, avant, c'était toujours plein. Et si on va par là, dans l'entrée, il y avait des chaises partout. Les gens attendaient. Il y avait toujours la queue à cause de la paperasse. Grâce à notre nouveau système, on a réussi à éliminer tout ça. Les gens font tout grâce à leur téléphone. Pour la mairie, ce sont des économies sur les frais de fonctionnement. 300 000 € sont dépensés en moins chaque année, notamment grâce à une réduction des effectifs dans la police municipale. Justo, l'agent de Rouen, lui aussi travaille quotidiennement avec le réseau social. C'est même brodé sur son uniforme. Ça, c'est le nom du compte Twitter de la police de Rouen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ça, je crois que je suis le seul en Espagne. Et si un autre policier porte ça dans le monde, je ne le connais pas. Il y a 5 ans, ils étaient 4 agents à Rouen. Aujourd'hui, il n'y a plus que lui. Avec le réseau, les habitants se sont mis à faire la police. Ils surveillent la ville et alertent directement Justo par des messages. Samedi dernier, une altercation a eu lieu à 7h30. Quelqu'un sait qui l'a provoqué? Quand je poste ça sur Twitter, les gens peuvent me répondre directement pour me dire le suspect vit à tel endroit, il travaille dans la ville voisine, et grâce à ça, je peux localiser la personne. Problème, un habitant mal intentionné pourrait dénoncer n'importe qui d'un clic et en profiter pour régler des comptes. Vous ne craignez pas la délation? Non, parce que celui qui dénonce la personne, en quelque sorte, il se protège aussi. Ce qui intéresse tout le monde, c'est que ce genre de problème n'arrive plus dans le village. Et évidemment, ça facilite beaucoup mon travail. Les citoyens s'impliquent aujourd'hui beaucoup plus dans la vie de leur ville, à tous les niveaux. Bonjour. Au parc, c'est lors d'une réunion de concertation du maire avec ses administrés. Approchez-vous, sinon vous n'allez rien voir. Il leur présente les plans du futur square pour enfants, dont il a été question au conseil municipal. Et comme d'habitude... D'abord, permettez-moi qu'on se mette en direct sur Periscope. 1200 habitants suivent la réunion sur Internet, plus une quinzaine qui s'est déplacée. Les décisions ne sont plus seulement l'affaire des élus. Alors la porte sera installée là-bas et ce sera un portail ultra sécurisé pour qu'aucun enfant de moins de 7 ou 8 ans ne puisse l'ouvrir. Si je peux me permettre, sur les plans, la porte est très proche de l'angle de la rue. Les voitures tournent à droite, à gauche. Je trouve ça dangereux pour les enfants. Bon d'accord, on va faire installer un dos d'âne pour que les gens freinent bien quand ils arrivent vers le parc. Il y a 5 ans, ces concertations n'existaient tout simplement pas. Le réseau social a redonné le goût de la politique aux habitants. Tous les habitants ou presque utilisent Twitter, surtout les jeunes. Alors je trouve ça génial que le maire nous donne rendez-vous via ce réseau social. Comme ça, l'information circule, tout le monde peut donner son avis ou au moins tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais le réseau ne profite pas qu'aux habitants ou aux maires. Il a aussi donné un coup de fouet au commerce local. Cet après-midi, chez Roberto, une soirée spéciale se prépare sur la terrasse de son restaurant. Pour s'assurer de son succès, lui aussi compte sur l'oiseau bleu. Roberto, faut qu'on écrive le tweet. Ah oui, t'as raison, faut qu'on communique sur la soirée tapas. Avant, le patron n'avait que le bouche à oreille pour faire sa pub. Aujourd'hui, il poste un message. Et c'est gratuit. Ce soir, nous ouvrons à partir de 20h. On fait ça pour que les gens soient au courant de notre événement et qu'ils viennent. En général, ça marche bien. Alors on croise les doigts pour ce soir? Oui. Mais alors, est-il possible de remplir un restaurant avec un seul message? Quelques heures plus tard, l'affluence parle d'elle-même. On a un verre de blanc pétillant et un soda. J'arrive, je viens vous servir tout de suite. Pari gagné pour Roberto. Les Runeros sont au rendez-vous. Je l'ai mis sur mon profil, regardez. Bar Terrazza Roberto. Ils ont écrit « Venez déguster nos tapas à partir de 20h sur notre terrasse au frais ». Du coup, ça m'a donné envie.
Alors je me suis dit que j'allais passer et finalement, on s'est tous retrouvés entre amis. C'est super sympa. On dirait qu'il y a beaucoup de boulot ce soir. Oui, oui, on n'en espérait pas tant. Ça veut dire que le tweet a marché? Oui, oui, on dirait bien que ça marche. C'est bien. Avec un seul message, reposté des dizaines de fois par les habitants, le couple a rempli sa terrasse. 70 clients contre une vingtaine en salle d'habitude. Ce qui est bon pour nous, c'est que grâce au réseau, on peut attirer de nouveaux clients au resto. Donc c'était une bonne soirée, hein? Bien sûr. La ville 2.0 à la sauce andalouse fait école. Ibiza en Espagne ou même New York aux États-Unis réfléchissent déjà à imiter le modèle du petit village de Rouen. Voilà pour ce nouveau numéro de Tout compte fait sur les coulisses de cette société de consommation qui évolue en permanence. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 et d'ici là n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.